Soyez les bienvenus, nos bien-aimés, parce que Dieu vous aime beaucoup et il vous a encore accueillis dans cette émission. Dites-nous, pasteur, qui est conduit par le pasteur Jacques Amour de l'Église chrétienne, le chemin du salut. Nous sommes heureux de vous avoir nombreux devant votre télévision, sur WhatsApp, sur YouTube. Que Dieu puisse vous parler à travers cette prédication d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'aurons même pas une prédication comme telle. Souvent, on vous dit que nous sommes là pour défendre la vérité. Et Dieu nous a donné cette grâce d'être là, de causer ensemble avec vous pour parler de sa part sur les points doctrinaux. C'est pourquoi aujourd'hui, ça sera quand même des questions générales, surtout dans la Bible, quand on parle des questions générales, qui est spécialisée dans la parole de Dieu, et dans les Écritures. Et nous allons essayer de poser des questions et nos amis sont là, ensemble avec moi, pour essayer un peu de débattre et poser des questions. Vous aussi là, chez vous, si vous avez une question, une très bonne question que vous voulez poser, ne vous en faites pas. Vous pouvez nous écrire dans le message, surtout avec le verset principal de notre émission, c'est Jean 8,32, que notre Seigneur disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Osée disait, mon peuple périt faute de la connaissance. C'est Dieu qui l'avait inspiré pour montrer que l'ignorance amène les gens dans l'esclavagisme. Les gens deviennent des esclaves quand ils vivent dans l'ignorance. Quand on ne connaît pas quelque chose, on vit dans la nuit de l'ignorance. C'est-à-dire on ne voit pas, on vit dans l'obscurité. Mais celui qui connaît, il n'est pas aveugle. Il vit dans la lumière. C'est pourquoi il faut connaître. Le petit débat que nous allons faire, mon frère, là où vous êtes aussi, prenez votre Bible et essayez de vérifier. Ne soyez pas des gens qui se fâchent avant de vérifier. 1 Jean chapitre 4, verset 1 dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi en tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. On demande d'éprouver, d'examiner, de chercher à connaître tout esprit. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un en train de te prêcher, tu ne dois pas seulement l'accepter. Tu dois d'abord accepter. Avant de l'accepter, il faut l'éprouver. C'est que Descartes disait, la doute méthodique. Donc, vous doutez pour connaître. D'abord, c'est Jésus-Christ qui nous a demandé cela. Doutez d'abord, refusez d'abord de croire avant. Il faut d'abord vérifier avant de croire. L'Apocalypse, on parle des fidèles d'Éphèse. Les fidèles d'Éphèse, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jugeaient ceux qui se disaient apôtres. Et ils les trouvaient menteurs. Vous voyez, il y a d'autres personnes qui nous prêchent la parole de Dieu, qui paraissent être de grands serviteurs, mais qui sont de vrais menteurs. On a vu cela avec beaucoup d'autres qui nous prêchaient auparavant, qui apparaîtraient comme des hommes de Dieu. Aujourd'hui, on a trouvé que c'était des menteurs, des musiciens. Vous le voyez maintenant dans les clips des musiciens, et dans la musique du monde, ils sont devenus des sapeurs, vous voyez. Donc c'est pourquoi il faut ouvrir les yeux. Il ne faut pas croire pour croire, il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas laisser n'importe qui t'imposer la main, il ne faut pas se laisser faire. On est dans des questions générales, je laisse encore le temps à mes amis de poser leurs questions. Merci, Pasteur Richard. Ce que je suis baptême doté, est-ce que comment nous avons des questions dans le bosso? Ok, notre bien-aimé a posé une très belle question. A posé question, ce que nous avons baptême doté, et c'est au monde nous embêter. Vous devez savoir une chose, que baptême d'eau, ils ont obligation pour avoir la vie éternelle. Parce que, comme on en Zambé, c'est seulement par la foi. La Bible nous demande seulement de croire en Dieu. Quand on croit, on est déjà net. Le baptême vient après. Je sais que Jésus-Christ, avant de partir, a tiré instruction à aller partout prêcher. Prêcher et baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Normalement aussi, si vous allez regarder, vous allez vérifier, il y a d'autres personnes qui n'ont jamais été baptisées, mais qui ont eu la vie éternelle, comme le voleur à la croix. Cet homme-là n'a pas été baptisé, mais il avait seulement crié en Jésus-Christ. Donc parce qu'il n'y a pas de favoritisme dans les choses de Dieu. Il n'y a pas de favoritisme. Donc, comme cela était arrivé à un des voleurs qui était avec Jésus-Christ à la croix, qui a été sauvé seulement parce qu'il avait crié. La condition la plus importante pour avoir Dieu, ce n'est pas le pompe de baptême,
mais la condition, c'est le fait de croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Donc, le baptême est aussi important, mais même si vous n'avez pas eu le baptême d'eau, si vous croyez seulement aujourd'hui, il peut arriver que vous croyez aujourd'hui en Jésus-Christ, vous êtes à l'hôpital. Vous n'avez pas le temps de sortir encore à l'hôpital pour aller voir le baptême. Comme ça, il peut arriver que dans votre hôpital, le médecin a demandé que vous avez une maladie qui ne vous permet pas d'être même touché par un des serviteurs pour te baptiser. Par exemple, le Covid-19 qui était sorti, vous savez, avec cette maladie, on mettait les gens en quarantaine. Donc, si vous avez une maladie pareille, croyez-moi que si vous croyez en Jésus-Christ, et Dieu va vous abandonner seulement parce que vous n'avez pas eu le baptême d'eau. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est amour. Merci, Pasteur Richard, pour la parole. Ma question est celle-ci. L'assurance du salut est-elle biblique? Oui, l'assurance du salut est biblique. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous parle dans l'Éphésiens chapitre 6. Dans l'Éphésiens chapitre 6, on nous parle des casques du salut. On peut nous lire ces versets. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous écoutez, on parle des casques du salut. Quand on dit casque du salut, c'est quand on est dans le combat spirituel. Donc il faut croire que je suis sauvé. Parce que quand on est enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'on est déjà sauvé. Il faut garder l'assurance. L'assurance est biblique. Il faut avoir cette assurance que vous êtes protégé. Le Romains chapitre 8, si vous allez vers verset 35, la Bible dit ceci: qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Que ce soit la souffrance, la mort, même le péché. Parce que le péché, quand il arrive, nous allons confesser. Rien ne peut nous séparer de son amour. Merci, pasteur, pour la parole. Sur la dîme, pasteur. Ils ont un découvert partage. Il y a un chrétien a coupé sa dîme. Donc il y a mon vous avez sur le bibon. Il y a Abraham, on va passer à dîme pour la loi. On va faire la révélation à Abraham. Abraham a passé à dîme. Abraham a passé à dîme et pas à nani. Au cours de la question pour nani. Si on a une question, Adam et Ève, d'autres va passer à pas nani. Vous répondrez. Et puis Abraham, d'autres a passé à pas nani. Pour expliquer. Oui, les gens vont comprendre la vérité. Ils s'efforcent, ils endurcissent leurs oreilles pour ne pas accepter la vérité parce que c'est un goba qui est un mensonge belé. Il y avait une fois, Jésus-Christ aillé dans Moukili. C'est le premier miracle. C'était que le premier miracle, c'était qu'il a fait un mariage. Batuaso meli masanga balangwe, suko masanga isili. Suko Yesu ayo sala masanga pour bamela. Balobi et ça a bien la masanga ya malamu. Après ya mabe ya liboso mais tout ce même masanga mabe ya malamu yeko ya nasima. To tchango suko wapi. C'est comme ça. Batu basi bazu parole mabe déjà. Comme tant en vérité, ba ngoyo ta vérité. Parce que tout est expliqué dans la Bible. Si vous avez une question, c'est écrit dans la Bible. C'est une question qui a une réponse. D'abord, il y a des choses que nous devons comprendre. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, verset 29, les choses révélées est en nous. Les choses cachées restent à Dieu. Dieu ne nous a pas montré à qui Adam et Ève avaient donné la dot. Ça, Dieu avait caché. Et il n'en a pas même parlé. Et on ne peut pas faire un débat sur cela. Dieu ne nous a pas dit à qui Abraham avait donné la dot de sa femme Sarah. Ça, ce sont dans le passé. Abraham est devenu enfant de Dieu qu'après avoir fait quoi? Crie en Dieu. La Bible n'a pas parlé de cela. Ce qui est caché ne nous concerne pas. Mais le problème, c'est quoi? Les gens posent des questions sur ce qui est caché. La question de notre papa Blanchard était de savoir à qui Abraham avait donné la dîme. Et cette question a une réponse biblique. On a pris tout un chapitre pour seulement expliquer à qui Abraham avait donné la dîme. On passe seulement à Hébreux chapitre 7. On donne une grande partie de ces versets pour comprendre pourquoi Abraham avait donné la dîme, la réponse à cette question. On dit, mais Sédéc était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Abraham venait du combat où il avait vaincu les rois. Mais Sédéc est allé à sa rencontre. Il a béni Abraham. Et Abraham lui donna 1/10 de tout ce qu'il avait pris
la première fois où Abraham avait donné la dîme, il n'y avait pas la loi. On explique ça, on a pris tout un chapitre pour expliquer aux gens pourquoi Abraham n'avait pas donné la dîme. Ici, on a expliqué que Abraham avait donné sa dîme pour la première fois à Melchisédek. Et vous pouvez voir ça même dans le livre de Genèse chapitre 14, verset 20. On montre qu'Abraham avait donné la dîme de tout. Ici, dans le Nouveau Testament, on a repris cela pour expliquer. Maintenant, on nous montre la qualité, la valeur de celui qui Abraham avait donné la dîme. Et Abraham lui donna un dixième de tout ce qu'il avait pris. Le nom de Melchisédek veut dire roi de justice. Écoutez bien. Quand on dit un roi de justice, il peut être qui? C'est-à-dire, pour la justice du monde entier, le roi peut être qui? C'est Dieu lui-même, non? Donc, c'est-à-dire, Dieu, c'est Dieu qui avait donné, on peut dire qu'il avait donné à Dieu. De plus, Melchisédek est roi de Salem. Cela veut dire roi de paix. Qui peut être le roi de paix? Si ce n'est que Dieu lui-même. C'est-à-dire, Abraham donnait sa dîme à un Dieu qui est le roi de la justice et le roi de quoi? De paix. De plus, Melchisédek est roi de Salem. Cela veut dire roi de paix. Il n'a pas de père, ni de mère, ni d'ancêtre. Vous voyez à qui Abraham avait donné la dîme? Ce n'est pas une personne de ce monde. La personne que Abraham avait donné la dîme, c'était une personne qui n'a pas été née de la femme ni de l'homme. Vous avez entendu? Moutazanga bakoko, azanga libota, azanga coutumeté. On ne parle jamais de sa naissance ni de sa mort. Il ressemble au Fils de Dieu. C'est pourquoi je combats souvent les choses de Noël. Noël. Vous voyez ici, on dit Melchisédek, on ne parle pas de quoi? De sa naissance. On ne peut pas parler de la naissance de Melchisédek parce qu'il est comme le Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? La seule personne où j'ai appelé Fils, c'est qui? C'est Jésus. Là, il dit, de quel de ses anges a-t-il dit, tu es mon Fils? Vous savez ces versets, non? N'est-ce pas seulement Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ qui était le Fils de Dieu. Il n'a jamais eu de naissance, ni de sa mort. Donc, il y a Zana Akufate, Abotamate. Vous entendez? Il ressemble au Fils de Dieu. Et il reste prêtre pour toujours. Qui peut être celui-là qui reste prêtre à perpétuité? Ce n'est pas un homme. Abraham avait donné son dîme à Dieu. Maintenant, le verset 4 dit ceci. Voyez combien Melchisédek est important. Dans l'autre verset, on dit comment il est grand. Même Abraham, notre ancêtre, lui a donné un dixième de ce qu'il avait gagné dans les batailles. La dîme qu'on avait donnée auparavant, ce n'était pas la dîme Yabilanga. Les amis, Abraham n'avait pas donné la dîme, il avait donné seulement une seule fois, il n'avait pas donné deux fois. Abraham a fait un commerce, il a passé le banayo, il y a commerce, il y a dîme, non. Abraham a fait la dîme, à Otibitumba, il a donné la dîme. Alors, la loi de Moïse, maintenant on explique la différence entre la loi de Moïse et la dîme que Abraham avait donnée. Ce chapitre parle de tout. Mon ami, prends ta Bible, regarde. Ton pasteur ne veut pas accepter que tu puisses lire des pareilles choses. Il s'assoit sur des versets pareils, afin de l'amour, au monaté. Mais, dans cette émission, dites-nous, pasteur, bien que tu aies mais pour les bibliques, pour caché. Ce qui est caché là, où passer le prophète a appelé la révélation. Ça, c'est caché. Nous, on ne veut pas des choses qui sont révélées. On n'est pas dans les cachets. Ça reste à Dieu. Verset 5 d'Hébreux 7. Et lisez bien, mon frère, suivez ça à tête reposée. La loi de Moïse commande ceci aux prêtres de la famille de Lévi. Ils doivent demander au peuple d'Israël un dixième de tout ce qu'il a. Et ils demandent au peuple, c'est-à-dire leurs frères, qu'ils sont pourtant de la famille d'Abraham. Ici, on a expliqué. La loi, quand la loi est venue, Dieu avait demandé une autorisation. Moïse a demandé au fils d'Aaron de demander la dîme à ses frères, à leurs frères. Leurs frères, là, sont les enfants de qui? D'Abraham. On a bien précisé le fils de Lévi. Et cette dîme est donnée au fils de Lévi. Moi, je ne sais pas comment un pasteur congolais,
un pasteur américain, français, peut prendre la dîme. Ça, c'est donné seulement aux Lévis, selon la loi. Il y avait une loi prescrite très bien. Même dans notre pays, il y a la constitution. Les choses ne se font pas comme ça. Quand vous faites quelque chose, vous partez, il y a des hommes de la loi qui vont vous dire ce que vous avez fait, c'est contre la loi ou bien c'est avec la loi. C'est hors la loi ou bien ça marche avec la loi. Mais comment vous commencez à prendre quelque chose comme ça? Par quelle autorisation? Maintenant, ici, on voit que ceux qui prenaient la dîme, il y avait une autorisation. Seulement aux enfants de qui? Des Lévis. Alors, vous prenez votre dîme, je ne sais pas par où vous êtes entré. Là, vous comprendrez que vous violez la loi. Or, maintenant, le verset 6 dit ceci. Or, Melchisédek, lui, n'appartenait pas à la famille de Lévi. On a expliqué, hein? Lui, Melchisédek, que Abraham donnait la dîme, n'est pas de la famille de Lévi. Mais pourtant que Abraham l'avait donné la dîme. C'est-à-dire la dîme qu'Abraham avait donnée, c'est très différent avec la dîme que nous donnons maintenant à ces gens. Et pourtant, il a reçu d'Abraham 1/10 de ce qu'il avait gagné. Et Melchisédek a béni celui qui avait reçu la promesse de Dieu. Sans aucun doute. Je pars verset par verset. Melchisédek, quand Abraham l'avait donné la dîme, lui, il avait fait quoi? Il avait béni à Abraham. Avançons. Sans aucun doute. C'est le plus grand qui bénit le plus petit. Alors, il faut, le plus grand doit bénir le mouton à Zanasé. C'est pourquoi Melchisédek avait béni Abraham. Le verset 8 dit une chose très importante. Tirez vos oreilles, mon ami. Suivez, comme vous suivez. Que Dieu vous bénisse, vous suivez. Le verset 8 dit ceci. Le prêtre qui recevait 1/10 des biens de ce peuple sont des hommes qui doivent mourir un jour. Ça, la loi. Pour bien comprendre que Dieu ne veut pas qu'on paye la dîme. Il dit, les prêtres sont des hommes qui vont mourir un jour. Melchisédek aussi a reçu 1/10 des biens, mais lui, il est toujours vivant, comme les livres saints le disent. Selon la loi, Lévi. Mais il y a aussi l'éviter. Vous pouvez passer congolais. Passer à Israël. Donc, ils ont la loi mon côté, ils ont permettre à Zoa. Dis-moi. À combien de fois tu as raison? Melchisédek, oui, après ça qui dit, à Koufakate. Mais, au bout de ça, dit, à Nini, à Koufaka. Tout le monde se passe à Koufaka, bien à Koufate. Se passe à Koufate, puis c'est dit. Nous avançons ici le verset 9. Ce sont les fils de la famille de Lévi qui reçoivent 1/10 des biens du peuple. Pourtant, peut dire que le Lévi, lui aussi, a payé cet impôt par intermédiaire à Abraham. C'est-à-dire, les Lévi, ils faisaient comme ça. Après avoir percé la dîme, il allait payer aussi au nom d'Abraham pour qu'il soit béni. C'est-à-dire, on comprend ici, en effet, verset dit ceci. En effet, Abraham est son ancêtre. Et d'une certaine façon, Lévi était déjà dans le corps de son ancêtre quand Abraham rencontrait Melchisédek. On nous montre ici que tous ces Lévis-là, qui ont reçu la dîme, ils payaient aussi 1/5 de la dîme. Ils payaient aussi cette dîme-là, les 10% au nom d'Abraham. Pourquoi? Parce que quand Abraham avait payé cette dîme-là, nous tous aujourd'hui, et des Lévis, les amis, tous ceux qui croient en Abraham étaient dans les reins de qui? D'Abraham. Donc, la dîme qu'Abraham avait payée, c'était pour nous tous. Vous voyez ce qu'on a écrit ici? Parce qu'on était dans son rein. Vous savez qu'il y a un Abraham, non? Il y a un temps à payer 10 mois, il avait payé pour nous tous. Verset 11 dit ceci. Pour clarifier les choses, pour que les gens puissent bien comprendre maintenant ce que la Bible veut nous dire ici. Verset 11 dit une chose vraiment capitale. Dans la loi du peuple d'Israël, ce sont les fils de la famille de Lévi qu'on doit choisir comme prêtre. C'est bien précis, non? L'homme de Dieu, toi, tu es entré par où? Dans la loi d'Israël, dans l'Ancien Testament, là, qui est la Bible, oh, tu faut ta dîme. La Bible, il y a des communes à loi. Mais bon, on ne peut pas passer au côté de l'Ouapi. Donc, il faut passer au côté pour vous dîme. Vous appelez moi dans Lévi, même dans Israël, n'importe quel dîme, Kabana Lévi. Je ne sais pas, où dit du Moab. Ils sont prêtres à la façon d'Aaron. Mais leur façon d'être prêtre n'est pas parfaite. Même bâton, nous avons l'Owan.
parce que bazar prêtre c'est de façon d'Aaron qui prête un bango est parfaite. Sinon, pourquoi avoir un autre prêtre à la façon de Melchisedec? Cela ne sera pas nécessaire. Donc, ceux qui te copient sa bango Jim, pourquoi tous les prêtres de la façon de Melchisedec? Maintenant, quand on parle de Melchisedec, on voit qui? Jésus-Christ. Maintenant, verset 12 nous demande maintenant de ne plus payer la dîme. Il est qui ceci? Or, si la façon d'être prêtre n'est plus la même, la loi aussi doit changer. Si la façon d'être prêtre, là, de payer la dîme, là, n'est plus la même, la loi va faire comment? Changer. On a changé. C'est ce qui se dit dans d'autres versions. La sacerdoce étant changée, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Après, on confirme que le Melchisedec, c'est Jésus-Christ. Dans le verset 13. La Bible dit, chez moi, dit, ces paroles sont dites au sujet de notre Seigneur, lui, qui appartient à une autre tribu. Et dans cette tribu, personne ne s'est jamais occupé du service de l'autel. Makambo balobiango poana Jésus-Christ. Donc tina balobeli makambo peso jimi pa banani kuna ezate. Jim kutu Abraham apesa ka mbala moko, apesa biso so azaki na rein. Mais c'est que wana obozo bana abungate. Kombo nani? Yesu. Yesu nde Melchisedec. Abraham apesa jimi mbala moko. O jimi ya chaque jour wana ezali susute. So qui tient balobi Jésus-Christ a tikali sacerdoce à agent sacerdoce aux alliés éternels. Où il a coupé son âme tout. C'est pourquoi nous aujourd'hui il a fait de nous qui un royaume de qui? On est tous des sacrificataires. Mais un sacrificateur qui va donner 10 marons à un sacrificateur, c'est vrai. Les amis. Maintenant, il faut donner la dîme à qui? À Jésus-Christ seul. C'est-à-dire, on demande de ne plus encore donner votre argent là. Donner des offrandes. C'est pourquoi vous voyez, Jésus-Christ a parlé des offrandes. Il a même dit dans le Matthieu chapitre 23, malheur à vous, verset 23, malheur à vous parce que vous payez la dîme. Donc, il commence par malheur. Est-ce que si la dîme était bonne? Ou est-ce qu'on peut parler de malheur? Quittons là-bas. Vous arrivez aussi dans les épîtres. Apôtre Paul a parlé des données sans parler de la dîme. Tous les apôtres ont parlé des données sans citer la dîme. Et l'apôtre, quelque part, l'apôtre tentait de préciser, je ne donne pas de règles pour donner. Il n'y a pas de loi pour donner. Donner, c'est volontairement, avec joie. Quand vous voulez donner à Dieu, donnez volontairement. Vous voulez donner des offrandes. On ne vous demande pas de ne plus donner l'argent à l'église, mon frère. Vous comprenez mal. Le passé dit, ne veut pas qu'on donne de l'argent. Non, ce n'est pas ce que nous disons ici. Mais vous donnez l'argent volontairement. Vous voulez donner $10 vous-même, $50 vous-même. Mais par amour, on est dans une relation de fils et père. J'ai encore des réactions chez vous. Merci, pasteur, pour la parole. Pasteur, la question dans les l'unité d'esprit est alinée. Parce que les chrétiens, quand tu es chrétien, ils ont une unité d'esprit. Et on a une unité d'esprit est alinée. Oui. Quand vous parlez de l'unité d'esprit, il faut comprendre une chose qui est très importante. Dans le christianisme, nous avons un seul Dieu. Un esprit, le Saint-Esprit. Et on est dans l'unité de l'esprit, qui est dans Jésus-Christ. C'est une façon de penser comme Jésus-Christ. Avoir la même pensée qui était en Jésus-Christ. Les sentiments d'humilité qui étaient en notre Jésus, notre Seigneur. C'est ça quand on dit de l'unité de l'esprit, c'est-à-dire nous devons tous nous comporter de la même manière. Mais si vous regardez aujourd'hui, il y a une grande différence. Il y a beaucoup de doctrines qui nous ont séparés. Pourquoi? Parce que les gens ont inventé. Ils ont inventé des choses, pourquoi? Pour leur propre intérêt. Alors, si moi je viens chez un homme de Dieu qui a fait des inventions, qui a fait des fabulations, qui a fabriqué des paroles de mensonges, alors, je ne peux pas marcher avec lui. Et pourtant que l'unité de l'esprit va se retrouver par rapport à tout le monde qui vont marcher selon les Écritures. Et si moi je marche d'après les Écritures, vous aussi vous marchez d'après les Écritures, il n'y aura pas de confusion. Pourquoi il y a la confusion? Parce que les gens
se servent de la parole de Dieu pour leurs propres intérêts. Là, on n'aura pas l'unité de l'esprit. Mais dans l'église universelle, toi, tu peux être ici, l'autre peut être au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, partout, en Asie. S'il lit la Bible, il se comporte selon les Écritures. Vous aurez même esprit et même quoi? Compréhension. Il y a des gens aussi qui comprennent comme nous, qui marchent comme nous dans ce monde. Il y en a beaucoup. Vous savez, un jour, Élie se posait une question. Il se disait, je suis seul. Il avait un pris fuite en fouillant. Pourquoi? Parce que dans son église, il n'y avait pas de gens. Dans l'église d'Élie, à ce moment-là, il y avait 450 prophètes de Baal qui venaient de tuer, mais tous les bandits partaient là-bas et priaient là-bas. Tous les fidèles. Élie, quand il a constaté qu'il était seul, il avait un pris fuite. En courant, Dieu lui avait posé une question de savoir, pourquoi tu es venu ici? Pourquoi es-tu ici, Élie? Vous connaissez la réponse d'Élie? Les gens ne viennent pas dans l'église que tu m'as donnée. Je suis resté seul. Dieu lui a dit quoi? Il y a encore plus de combien? De 7000 personnes qui sont encore derrière toi, qui sont en train de prier. Ne croyez pas. Il y a des amis qui sont comme nous, que nous ne rencontrons pas. Qui sont occupés dans leur maison, dans une autre ville, mais qui pensent comme nous. Pourquoi? Si tu veux marcher selon les Écritures, tout chrétien sera votre ami, il marchera de même comme vous. Mais, comme il y a des faux prophètes, comme la Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, verset 1, il dit ceci. L'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines quoi? Des démons. Vous voyez, il y aura un temps où les gens chercheront à faire leur propre pasteur, docteur. Alors, comment avoir le même esprit avec ces gens-là? Mais si vous gardez la parole de Dieu, vous finirez par trouver les gens aussi qui gardent la parole de Dieu. L'unité de l'esprit, c'est quand on marche d'après les Écritures. Mais je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui marche en dehors des Écritures. Je pose ma question sur la prière. J'aimerais un peu savoir, est-ce qu'il y a une position pour prier? Parce que des fois, quand dans les assemblées, quand les modérateurs donnent des requêtes, des fois pour demander pardon, certains modérateurs disent agenouillez-vous pour vous humilier, peut-être pour demander pardon. J'aimerais un peu savoir, est-ce qu'il y a une position spécifique pour prier, que ce soit la prière de combat ou la prière quand on demande pardon? Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas une position physique. Mais vous savez, quand on est dans l'assemblée, il y a des positions qui montrent l'humilité. Il y a des positions qui montrent la force. Même quand vous croisez quelqu'un en route, en chemin, vous pouvez voir quelqu'un, il est en deuil. Vous le verrez comment? Il est abattu. Vous trouvez qu'il est sans courage. Et une personne comme ça ne peut pas combattre. Si vous le faites seulement, il peut tomber. Parce qu'il est déjà dépassé. C'est pourquoi le modérateur, poussé par l'Esprit de Dieu, quand il est dans la prière de demander pardon, il demande aux gens de manifester cette humilité-là. Parce que là, on est dans le physique, on est dans la prière, tout le monde, pour éduquer, pour montrer aux enfants de Dieu que si tu veux confesser, tu dois t'humilier. Pour bien comprendre, on peut lire dans le livre de Jacques chapitre 4, versets 8 à 9. Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Verset 9. 9. Sentez votre misère, soyez dans les deuils et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. On nous demande ici de nous approcher de Dieu. Et quand nous approchons de Dieu, c'est dans la prière, non? Le modérateur est tenté de conduire la prière. Maintenant, il prend la requête de demander pardon. Il va vous créer une position qui prouve que quelqu'un est tenté de s'humilier devant l'Éternel. On dit humiliez-vous. Quand on s'humilie, il y aura même des positions qui vont prouver que quelqu'un est humilié. Après, on dit sentez votre misère. Vous ne pouvez pas demander pardon à Dieu à rien. Dieu nous demande ici que votre rire se change quoi?
en pleurs. Donc, on paie ces termes, c'est les moments où les gens peuvent même pleurer dans l'église. Quand ils demandent pardon. Seigneur, pitié de moi. Seigneur, je me rappelle de tous les mal que je fais. C'est pourquoi je te demande pardon. Et d'autres même peuvent donc, cacher leur visage devant l'Éternel. Vous savez, Jésus-Christ nous parle de des personnes qui priaient dans le temple. Dans Luc chapitre 11, où il y avait des personnes qui priaient dans le temple. Et l'autre, quand il demandait pardon, il ne voulait même pas, il ne parvenait même pas à se lever sa tête pour regarder Dieu, en demandant, Seigneur, aie pitié de moi, je ne suis pas digne. Et l'autre avait la position d'apparence d'un orgueilleux. Lui se tenait et regardait en face. Voilà, moi je fais ça, moi je fais ça. Mais Jésus-Christ avait dit ceci, celui qui s'était humilié, Dieu avait écouté quoi? Sa prière. Pourquoi l'autre, on ne l'avait pas écouté sa prière? Parce qu'il avait des péchés, mais il ne voulait pas confesser. Quand vous confessez vos péchés, il faut avoir une position qui prouve que vous confessez. Quand vous êtes dans le prière de combat, vous savez quand on parle de prière de combat, même la façon de se tenir aussi, non? Donc, il faut que l'esprit puisse refléter ce que vous êtes. Des fois, dans le prière de combat, vous vous mettez debout comme un héros et vous priez comme un homme fort qui est en train d'attaquer. Cela aussi prouve que vous avez cette pensée. Il faut que la pensée et le corps puissent marcher de même. Et il peut arriver aussi un moment, avant de donner la parole à mon frère Georges, il peut arriver un moment que vous êtes malade. Malade, que vous ne vous tenez pas debout. On ne va pas vous obliger parce qu'il n'y a pas une position. Ce n'est pas une position obligée pour prier. Vous pouvez être sur votre lit, malade. Vous pouvez demander pardon à Dieu sans vous mettre à genoux. Vous y mettez seulement dans votre cœur. Vous pouvez faire la prière d'autorité sur votre lit de l'hôpital et vous tenir debout par esprit, chasser les démons. Pour bien dire, il n'y a pas une position que Dieu a obligée. Mais tout ce que l'homme peut faire, il doit être conduit par l'esprit pour que sa prière lui soit comment? Exaucée. Il y a une réaction, oui? Oui, c'est une question qui cadre avec la prière. Mais je lis dans 1 Corinthiens 14, 14. Oui. Pour poser ma question, je lis. Oui. Car si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. 15. Que ferai-je donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai les louanges de Dieu avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Ma question est celle-ci. Quand est-ce qu'on prie par l'esprit et quand est-ce qu'on prie par l'intelligence? Oui. Apôtre avait bien expliqué ces choses. Là, on est dans le parler en langue. Apôtre expliquait bien ces choses dans le calme. Il y a des gens qui croient que s'il faut prier avec l'esprit, il faut se perdre. Donc, quand quelqu'un prie avec l'esprit et prie avec l'intelligence, c'est-à-dire il est là, il est présent, il sait ce qu'il fait. Pour bien comprendre ce verset, vous prenez le verset de 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4. Il dit bien, le combat n'est pas charnel, c'est le combat quoi? Spirituel. Il demande quoi? Le combat charnel, les armes spirituelles qu'on a, c'est quelles armes? De se tenir présent pour renverser tout ce qui ne marche pas avec qui? Jésus-Christ. Nous renversons les raisonnements. Alors, si quelqu'un qui prie est intelligent, il prie pour renverser tous les raisonnements qui risquent d'aller à l'encontre de quoi? De la volonté de Christ. Pourtant que l'apôtre Paul avait déjà dit, ne parle pas en langue inconnue. Ça, c'est l'apôtre qui l'avait dit. Parce que personne ne dira pas Amen. Toujours dans 1 Corinthiens 14. Si vous lisez, vous arrivez dans le verset 10, l'apôtre dit ceci, toutes les langues de ce monde sont connues. Quelle est la langue que vous parlez qui n'est pas connue? Donc, à ce moment-là, comme votre langue vient de Dieu, il faut parler, quand vous priez, il faut être en même temps spirituel et physique. Quand on parle de physique, c'est-à-dire que vous êtes intelligent, vous comprenez ce que vous faites. Vous ne vous permettez pas de commencer à crier à l'église, dire chabra, 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 des choses que les gens ne comprennent pas. À ce moment-là, vous perdez l'intelligence. Il ne veut pas dire que quand vous êtes en esprit, il faut faire le chabra, chabra, non. Et quand vous êtes en esprit, c'est l'esprit qui nous permet de sentir quoi? Dieu. D'abord, toute notre vie, il y a toujours deux choses. On est en même temps spirituel et en même temps comment?
physique. C'est-à-dire, on est quel homme? Les hommes comment? Spirituels, non? On dit l'homme spirituel juge de quoi? De tout. Donc, quand je suis un homme spirituel, c'est-à-dire quand je parle, je prie, je ne dois pas commencer à faire des choses qui peuvent mettre les autres mal à l'aise. Parce que dans le chapitre de 1 Corinthiens 14, apôtre est en train de nous parler seulement de ne plus faire des langues inutiles. C'est pourquoi on avait compris qu'il nous parle seulement pour donner la valeur à la prière de quelqu'un qui prie avec beaucoup d'intelligence et l'esprit. C'est-à-dire, avoir l'esprit et l'intelligence ne veut pas dire qu'on doit parler dans d'autres langues inconnues. Parce que la Bible a refusé qu'on ne parle pas dans ces langues-là. Il a dit, si on n'a pas d'interprète, qu'on parle à soi-même. C'est-à-dire, avec l'intelligence, je dois comprendre qu'il n'y a pas d'interprète ici. Et je dois commencer à parler à moi-même. Notre bien-aimé, Papa Georges. Oui, merci pour la parole, pasteur. Moi, j'ai une question en rapport avec l'inspiration. Aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de spectacles dans différentes églises ici à Kinshasa. Au nom de l'inspiration, on fait tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et certains serviteurs de Dieu se réfèrent à la Bible, disant que, je donne un exemple en passant, ils disent Moïse, et il avait dit aux gens de ne pas marier des païennes, mais lui-même s'est marié avec une païenne, tout ça, pour dire que l'inspiration, elle est parfois plus forte que les Écritures. Est-ce que vous partagez cet avis? Vraiment, c'est une très bonne question qui est posée, bien qu'il reste encore peu de temps, que je préférerais avoir toute une mission qui va se passer uniquement sur l'inspiration. Parce que quand on parle de l'inspiration, d'abord, les gens comprennent mal. L'inspiration, d'abord, on parle de la révélation. La révélation, dans la Bible, il y a une révélation générale et une révélation spéciale. Je vais dire par quoi? C'est ce qui fait que quelqu'un qui est dans le monde normal puisse connaître les choses comment? Spirituelles. Être en contact avec les choses spirituelles. C'est par là que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que c'est par la foi que nous pouvons nous mettre en contact avec les choses comment? Spirituelles. Par la foi en Dieu. La foi qui nous met en contact dans le monde spirituel. C'est par la foi qu'on comprend que ce qui est visible vient de ce qui est invisible. On parle de la révélation. Toute la parole de Dieu est inspirée. C'est-à-dire, la Bible que nous avons, c'est une parole inspirée de Dieu. Mais quand on parle de l'inspiration, on commence par d'abord comprendre la révélation spéciale, c'est quoi? La parole de Dieu, qui a été inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, faire toi. On a dit que seulement les écritures-là suffisent déjà d'inspirer de Dieu. Et tous les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu, Hébreux chapitre 1. Dans l'Hébreux chapitre 1, on nous montre que Dieu, autrefois, il avait inspiré aux prophètes. Il parlait, ça c'était l'inspiration spéciale, où Dieu parlait à quelqu'un, lui demandait d'écrire, de faire quelque chose. Lisez un peu. Hébreux chapitre 1er, les premiers versets. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Les amis, on a compris que Dieu, après avoir autrefois de plusieurs manières, parler qui veut dire, quand Dieu parle, est-ce que Dieu a une bouche? Non. C'est Dieu inspiré. C'est-à-dire la révélation comment? Spéciale. Dieu a parlé. L'autre dit, Dieu m'a dit. L'Éternel a parlé. Il a inspiré à une personne. Mais aujourd'hui, si vous voulez me dire que l'apôtre Moïse avait écrit qu'on ne puisse pas prendre les femmes d'autrui, les femmes de païens, et lui-même s'était marié avec une femme païenne. C'est-à-dire, Moïse n'avait pas fait bien. Il avait commis un péché. Bien que Dieu était resté calme, c'était un homme. C'est pour d'abord la Bible nous le confirme clairement que Moïse lui-même avait péché. Vous ne savez pas cela?
Il était incapable. Pourquoi il n'était pas entré au Cana? À cause des péchés. Il avait même douté les jours des 12 espions. Vous savez, il était parmi les gens qui avaient douté. Moïse. Il est resté seulement Caleb et Josué qui étaient restés. Dieu n'avait pas parlé de Moïse. Il disait non. Une fois, on l'avait même demandé de frapper sur le rocher qui se l'avait fait. Et la deuxième raison, quelle raison qui donne la deuxième raison? Et pour Moïse, pardon, il dit aux enfants de ne pas manger la chair et boire les sangs. Oui. Mais Jésus, par révélation... Ok, écoutez maintenant. Ça prouve qu'on est d'abord, on reste toujours enfant au lieu de grandir. Pourquoi? Jésus-Christ, quand on avait demandé à Moïse avait demandé de manger la chair, manger la viande, tout ça. D'abord, dans les Genèses, on avait donné aux enfants de Dieu de faire quoi? De ne plus manger même les animaux. Et Dieu a parlé à Noé, maintenant de manger les animaux, pas manger quoi? Les sangs. Moïse, dans la loi, il a interdit aussi les sangs. Il a dit qu'on mange quoi? Les animaux. Mais les sangs, on ne doit pas prendre du sang. Et quand Jésus-Christ est venu, il a dit de manger sa chair, de boire son sang. Moi, Jésus-Christ n'était pas une viande. Il ne parlait pas des sangs qu'on voit ici. Maintenant, Jésus-Christ parlait de la parole de Dieu. Alors, le monsieur qui avait chanté la chanson, il est resté ignorant ensemble avec les gens d'Israël qui étaient devant Jésus-Christ le jour où Jésus-Christ disait « Me suivez, ce n'est pas pour m'écouter, c'est seulement pour le pain que vous avez mangé. Maintenant, aujourd'hui, je vous dis, vous allez boire mon sang et manger ma chair. » Au moment où Jésus-Christ parlait, il avait 70 disciples. Il y avait des milliers de personnes dehors. Plus de 10 000 à 20 000 personnes dehors. Et tout le monde était parti. Il était resté avec combien de personnes? 12. Le monsieur est parmi les gens qui étaient partis. Parce qu'il est resté dans la confusion que Moïse avait dit. Pourtant que ce que Jésus-Christ parlait, et ça n'avait même pas de rapport avec ce que Moïse avait dit. Et si nous avançons, nous trouverons que le Messie était dans la confusion. La révélation spéciale ne peut pas être contredite par n'importe quelle autre révélation. Ce qui veut dire l'inspiration spéciale ne peut pas être contredite par une autre inspiration. Mes amis, on aura un grand temps. Le temps nous presse. On aura un temps. Encore, on fera une émission pour parler sur l'inspiration. Je vous donnerai beaucoup de versets qui prouvent qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des choses qui viennent de Satan, qui croient que ça vient de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des inspirations comme ça, sataniques, diaboliques, qui confondaient cela avec la parole de Dieu. C'est pourquoi si votre inspiration n'est pas vérifiable avec la parole de Dieu, avec l'inspiration spéciale, on ne peut pas l'accepter. Que Dieu vous bénisse chez vous, que Dieu reste avec vous, que la main de Dieu vous protège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Let's go.